Oui, Seigneur, je te remercie parce que aujourd'hui tu m'as montré que tu vas me faire gagner le combat, tous les combats. Tu me fais gagner le combat. J'ai déjà gagné. Je marche dans la victoire parce que j'ai déjà la victoire. La victoire est à toi, Seigneur. La victoire est à notre Dieu. Revêtons l'armure et gagnons le pays. La victoire est à notre Dieu. Toute arme qui sera forgée contre moi, Seigneur, sera brisée parce que la victoire est à toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous as dit dans Michée 6 que euh, nous devons travailler dans la joie, la bonté surtout, et dans l'humilité. Et aussi, Seigneur, ce matin, j'ai appris aussi dans Proverbe 11 que ceux qui font le mal ne vivront pas bien, mais que ceux qui font le bien vivront mieux, Seigneur. Mais alors, oui, quand je regarde tout ça, je me demande, mais est-ce que le bien que nous faisons va vraiment nous, nous mettre à l'abri du malheur et de la souffrance et de la persécution? Eh bien non, tu ne nous promets pas ça. Tu ne nous dis pas, ben, si vous êtes gentil, tout le monde sera gentil avec vous. Au contraire, hein, tu nous as dit dans Jean 6, verset 33, vous aurez des persécutions, vous aurez des tribulations, vous allez souffrir, mais tu nous as dit, tenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Alors c'est cette parole que je garde dans mon cœur aujourd'hui, Seigneur. La parole où tu m'as dit, toi Seigneur, tu m'as dit que tu as vaincu le monde. Alors oui, je sais que je vaincrai aussi. Je sais que je suis établi sur le roc. Et je sais que face à mes ennemis, je n'ai qu'à élever ton nom, ton glorieux nom, ton merveilleux nom. Alors oui, et je te prie Seigneur pour mes frères et sœurs qui vivent des difficultés, des problèmes relationnels. J'en ai eu quelques-uns cette année, tout en faisant tout ce trajet avec les livres de David, les livres qui parlent de David, les psaumes de David. Il a été vraiment persécuté. Et des fois, je me disais, mais lui, c'est comme s'il était paranoïaque, qui dit tout le temps, Seigneur, mes ennemis m'embêtent, mes ennemis m'embêtent. Mais franchement, dans certaines situations, on peut être vraiment embêté par ses ennemis. Vraiment embêté par ses ennemis. Être embêté par ses ennemis, ce n'est pas c'est pas une fiction, ça existe. Il y a des gens qui vivent ça. Et ça existe dans beaucoup de sphères de sa vie. Parfois, on peut vivre ça dans sa famille. Parfois, on peut vivre ça dans son église. On peut vivre ça dans la vie, voilà, au marché, dans son espace de travail. On peut aussi vivre au jour le jour de la souffrance relationnelle au travail. Dernièrement, j'ai croisé une copine qui m'a dit, oui, ose, prie pour moi parce que j'ai envie de quitter mon travail. J'en peux plus d'être dans ce travail. Des gens qui sont méchants et puis les tâches qui sont difficiles, mais aussi les personnes qui agissent mal. Eh bien, Seigneur, oui, je te prie pour ces personnes-là. Pour ces personnes qui vivent des difficultés au travail, je prie que tu les fasses gagner. Il y en a que tu vas faire sortir de là où ils sont. Tu vas les mettre à un autre endroit. Tu vas encore les faire grandir, tu vas les faire avancer. Il y en a, tu vas les laisser là où ils se trouvent aujourd'hui, parce que tu as encore un autre projet pour eux. Alors tu vas aussi, Seigneur, leur donner le courage de rester là où ils sont et de briller pour toi. Nous, Seigneur, tout ce qu'on demande, c'est d'être une publicité pour toi, pour ton nom. Et donc, on a besoin de toi pour qu'on soit vraiment une publicité, pour que quand les gens nous voient, même si nous sommes dans la souffrance, ils peuvent voir que nous sommes vraiment tes enfants. Nous sommes vraiment, nous portons vraiment la marque de ton nom. Il y a quand même une différence entre nous et les autres parce que nous arrivons à vivre ces difficultés, ces persécutions, mais dans la victoire. Dans la victoire, c'est-à-dire avec le comportement qu'il faut, avec la maîtrise de soi qu'il faut, avec la douceur qu'il faut, avec le courage qu'il faut. Et ça, on ne peut pas le faire sans toi, Seigneur. Je ne peux pas le faire sans toi. J'ai besoin de toi. Alors, Seigneur, fais quelque chose. Fais-moi sentir ta présence en ce moment. Donne-moi le courage nécessaire pour vivre au quotidien ce que je dois vivre dans la vie. Et ma soeur là qui est en train de vivre, après mon travail, mes frères, mon frère, ma soeur, mes frères, mes soeurs, mes amis, et même les personnes, toutes ces personnes qui te connaissent que moi je ne connais pas, eh bien tu connais leur souffrance. Alors vas-y Seigneur, délivre-les, mets dans leur cœur la joie, la paix, la force nécessaire pour faire face aux difficultés. Sors-les de là, Seigneur, comme je t'ai demandé de le faire pour moi. Sors-les de là. Ou bien si tu leur
veut encore dans cet endroit. Donne-leur le courage d'aller jusqu'au bout dans l'œuvre pour laquelle tu les as créés. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu veux pour nous de bonnes choses. Et merci parce que tu nous fais gagner. Nous marchons dans la victoire parce qu'on a gagné, on a gagné. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Merci Seigneur, merci bon Dieu.